Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler du rêve lucide, de comment le faire durer plus longtemps, car c'est un problème que beaucoup d'entre vous rencontrent et qu'il n'y a pas encore de vidéo sur le sujet étonnamment, donc je vais remplir ce rôle. Alors je le dis tout de suite, il n'y a pas de littérature scientifique là-dessus, c'est uniquement des témoignages de rêveurs lucides qui ont essayé des techniques et elles marchent vraiment bien. Avant de continuer la vidéo, deux choses. La première, c'est n'hésite pas à t'abonner pour m'encourager à continuer des vidéos. La deuxième, c'est que je tiens à expliquer que toutes les vidéos qu'il y aura sur cette chaîne sont dissociées de mon travail à l'université et que je les fais de mon propre chef. C'est juste pour aider à une meilleure compréhension du rêve lucide, car je trouve qu'il manque un peu d'informations sur Internet. Ou du moins sur YouTube, car des informations, il y en a. Il y a plein de littérature scientifique là-dessus, mais c'est pas spécialement accessible à tout le monde. Pour commencer directement, il y a deux problèmes que les rêveurs lucides rencontrent fréquemment. Le premier, déjà, c'est de réussir à devenir lucide. C'est pas quelque chose de super simple, surtout quand on est débutant, ce qui peut en décourager certains. Mais cela pour la simple et bonne raison qu'en fait, on s'y prend mal et j'expliquerai le pourquoi du comment dans une autre vidéo parce que ça mérite une vidéo tout entière. Le deuxième problème, c'est que les rêves lucides ont une tendance à ne pas durer très longtemps, ce qui peut être aussi très ennuyant. Premièrement, car ça limite l'exploration du rêve et deuxièmement, ça empêche l'apprentissage car vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous entraîner et apprendre à maîtriser ce nouvel environnement. Et c'est souvent une des raisons pour lesquelles on abandonne les rêves lucides car l'investissement en termes d'énergie et de concentration est beaucoup trop grand par rapport au retour qu'on en a. Avant de savoir comment est-ce qu'on fait durer un rêve lucide plus longtemps, il est bon de savoir pourquoi est-ce qu'il est en général si court. Une première raison serait que simplement on devient en fait lucide parce qu'on est sur le point de se réveiller. Le cerveau étant en train de tout doucement se réactiver et se préparer à l'éveil va provoquer la lucidité et donc on va devenir lucide dans un rêve qui est en fait condamné à se terminer très vite. Deuxième raison de pourquoi est-ce qu'on se réveille, c'est à cause de l'excitation. L'excitation, elle, arrive pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on n'a pas l'habitude de devenir lucide, donc dès qu'on le devient, les sensations sont tellement particulières et ça fait tellement bizarre de se retrouver dans un monde complètement créé par notre inconscient où on est en fait totalement conscient avec la même conscience que dans la vraie vie. Ça fait tellement bizarre qu'on se réveille tout simplement. Cette première situation disparaît heureusement avec l'entraînement, mais elle laisse place à un deuxième problème qui est de se réveiller à cause de l'excitation procurée par ce qu'on fait dans le rêve. Je prends un exemple, si dans votre rêve vous décidez de jouer au tennis et de faire un match ou de voler par exemple, les sensations dans votre rêve seront telles que la sécrétion d'adrénaline qui va suivre vos actions va en fait simplement vous réveiller. Alors à force de devenir lucide et de vous entraîner, vous n'aurez plus autant d'excitation et vous pourrez par exemple voler sans vous réveiller car vous aurez moins d'adrénaline, ça sera devenu normal pour vous. Donc que ce soit devenir lucide ou réaliser des actions va causer le même problème, c'est que vous allez être trop excité et que vous allez vous réveiller. Un autre problème majeur, et ça c'est les rêveurs lucides débutants qui le font, mais c'est simplement parce qu'on a tellement l'habitude de se réveiller vite qu'on veut rapidement faire toutes nos actions avant de nous réveiller, c'est qu'on va commencer à explorer le rêve et à faire un peu ce qu'on veut avant de l'avoir stabilisé. Et du coup on va simplement se réveiller et encore une fois on sera très déçu. Donc maintenant je vais vous présenter les solutions pour remédier à ces différents problèmes. Si vous êtes un rêveur lucide complètement débutant, vous n'aurez qu'à devenir lucide de plus en plus pour au moins passer cette première vague de ne pas être surpris par la lucidité. Ça, malheureusement, il faudra juste continuer à vous entraîner. Par contre, et c'est là que ça va vous intéresser, comment est-ce que, quand on est un rêveur lucide déjà expérimenté, on fait durer le rêve lucide plus longtemps. Donc plusieurs solutions. Premièrement, si le rêve devient instable. Donc déjà, première chose, si vous arrivez dans un rêve lucide, ne commencez pas directement à voler ou faire apparaître des gens ou essayer de trop modifier le rêve. Faites d'abord en sorte de le stabiliser et comment vous faites? Tout d'abord, vous restez calme et vous commencez à frotter vos mains les unes contre les autres. La stimulation kinesthésique qui va vous procurer cela va avoir pour effet de stabiliser le rêve et d'en fait le rendre beaucoup plus dense. Donc tout va commencer à devenir de plus en plus net et de plus en plus clair si les choses étaient floues autour de vous. Si vous y pensez, frottez-les également à côté de votre oreille, ce qui aura pour effet de procurer des stimulations et kinesthésiques et auditives. Deuxième technique, c'est de toucher le décor dans votre rêve. Donc là, ça procure également des sensations kinesthésiques, mais vous accroupir, toucher le sol ou toucher des murs aura vraiment pour effet de stabiliser le rêve. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Si vous avez des explications, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça m'intéresse. Troisième méthode, et ça c'est ma préférée, c'est de tourner sur vous-même comme une toupie. Alors je ne sais pas exactement pourquoi, je pense peut-être que c'est provoqué par un conflit au niveau de l'oreille interne, car alors que vous êtes en train de tourner sur vous-même dans votre rêve, vous êtes en fait dans votre lit allongé et pas du tout en train de tourner. Petit problème au niveau de votre système vestibulaire, car l'endolymphe, qui est un liquide dans votre oreille interne qui va permettre à votre cerveau de savoir où il se situe dans l'espace, va être un peu perturbé. Donc à ce niveau-là, c'est les explications. Donc
Voilà ce qui pourrait se passer. Des futures études, je l'espère, montreront comment ça fonctionne au niveau neurophysiologique. Donc au début, pour les débutants, la technique est de simplement s'arrêter au sol une fois que vous devenez lucide et de tourner sur vous-même. Une fois que vous aurez un meilleur niveau, vous pourrez combiner ça au fait de voler et vous pourrez donc faire des vrilles dans le ciel pour en fait ne pas devoir à chaque fois réatterrir une fois que le décor deviendra instable. Car oui, lorsque vous volez super vite, le décor défile très rapidement sous vos yeux et ça a des fois tendance à rendre en plus, à cause de l'excitation, le décor complètement instable. Et donc vous devez en général atterrir, tourner sur vous-même, attendre que le décor se restabilise et devienne net et clair, et vous pouvez alors redécoller, recontinuer à vous déplacer. Voler est également très utile hors du côté ludique, car si par exemple vous voulez vous entraîner à faire un sport, je pense par exemple à une connaissance à qui j'ai expliqué comment faire des rêves lucides pour qu'il puisse s'entraîner à jouer au tennis, afin de développer ses aptitudes en rêve. Imaginons qu'autour de lui, il ne trouve pas de terrain de tennis et que derrière une porte, il n'arrive pas à en faire apparaître un. S'il décide de voler et d'aller voir plus loin, il pourra en trouver un plus facilement. Et donc ne pas devoir réatterrir à chaque fois et faire des vrilles dans le ciel lui permet et à la fois de stabiliser le rêve, car au niveau de l'oreille interne, vous êtes également en train de tourner, et de continuer à voler pour explorer le rêve. Donc ça, c'est les 3 techniques pour stabiliser le rêve lorsqu'il a tendance à se désintégrer, à devenir plus flou et lorsqu'on voit plus rien. Maintenant, il y a un deuxième problème qui arrive souvent, c'est le fait de commencer à voir tout noir et que tout le rêve et le décor s'assombrissent. Donc ça, c'est un autre problème que j'ai beaucoup rencontré au début de ma pratique et ce qui m'a vraiment dissuadé et qui m'a en fait complètement fait abandonner les rêves lucides pendant plusieurs mois. Jusqu'à ce que ma promotrice de mémoire me dise en fait que si je vois tout noir dans mon rêve, c'est peut-être simplement que j'ai les yeux fermés. Et j'y avais jamais pensé parce que je me dis, si je force pour ouvrir les yeux alors que je vois tout noir, je vais me réveiller. Mais en fait, pas du tout. On aurait tendance à croire que si je force pour ouvrir les yeux, je vais ouvrir mes yeux dans mon lit et donc dans la vraie vie. Mais ce qui va se passer, c'est exactement la même chose que quand on a l'impression, lorsqu'il fait sombre, qu'on touche son lit, alors qu'en fait, c'est pas du tout son lit qu'on touche. C'est une impression que notre cerveau crée pendant le rêve lucide. C'était peut-être pas clair ce que je viens de dire pour ceux qui ont jamais vécu ça, mais ceux qui l'ont vécu savent de quoi je parle. Mais donc, pour le problème général qui est de si tout commence à s'assombrir, n'hésitez pas à forcer pour ouvrir les yeux une fois que tout sera noir et vous verrez en fait que vous retrouverez la vue et que vous pourrez voir à nouveau autour de vous. Une autre technique qui marche apparemment bien, mais pas super fort pour moi, c'est de crier dans le rêve et de demander à avoir plus de luminosité. L'inconscient a tendance à répondre et à éclairer le rêve. La vidéo commence à toucher à sa fin, j'espère avoir été clair. Je peux comprendre que s'il y a des rêveurs lucides débutants ici, ça peut paraître un peu flou ce que je dis, sans jeu de mots. Mais une fois que vous aurez fait votre expérience, revenez sur cette vidéo et regardez-la à nouveau, elle vous parlera sûrement plus. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous n'en avez pas spécialement, vous pouvez dire n'importe quoi, comme ça me fait remonter dans l'algorithme un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à me suivre sur mes autres réseaux où je vous tiens un peu au courant de ce qui se passe. Et on se voit bientôt pour la prochaine vidéo.